Voilà arrivé au terme de la visite pastorale, 10 jours pendant le temps de l'Avent, dans ce beau pays du Fawed, Gourin, Plouay et Guémené sur Scorff. Alors les 5 chantiers qui avaient été travaillés en amont par les curés doyens ont été abordés durant cette visite, à savoir le premier chantier sur le monde rural, qui s'est ciblé en fait de manière un peu automatique sur les agriculteurs, le monde agricole. Deuxième chantier qui était centré sur ce beau patrimoine des pardons, les chapelles, mais surtout l'institution des pardons dans nos doyennés. Et puis nous avons abordé aussi la question des jeunes, troisième chantier très important, la pastorale des jeunes dans le pays. Et enfin, toutes les questions patrimoniales liées aux biens que nous avons au niveau des bâtiments, surtout. Voilà, quel projet pastoral avons-nous sur ces bâtiments? C'est la question qu'on s'est posée. Des décisions ont été prises. Et puis le chantier essentiel a été le réaménagement pastoral. Comment faire que nos communautés chrétiennes moins dynamiques puissent l'être davantage en se liant ou en se reliant à des communautés voisines. Voilà, tout cela, eh bien, nous avons pu l'aborder durant ces 10 jours. Le premier chantier qui a été abordé, c'était le monde rural, le monde agricole. Donc sous l'angle du monde agricole, comme l'a dit le père Yvan Brien, le monde agricole, ça a fait se réunir des gens. Et comme projet, comme suite à cette visite, à cette préparation en amont et à cette visite pastorale, comme projet, il y a trois perspectives qui vont être ouvertes et qui vont donner lieu à d'autres réunions bientôt. Ces perspectives sont d'essayer de créer des groupes de veilleurs par l'intermédiaire des voisins qui vont être à l'écoute et qui savent ce qui se passe et ce qui se vit sur les exploitations par exemple. Créer ce lien-là, cette attention-là, on parlait aussi de maraude comme dans les villes, mais pour essayer de déceler un peu ceux qui auraient plus de mal et leur faire connaître des associations qui seraient susceptibles de les aider, pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis, ça c'est un premier niveau. Et ensuite, les amener à découvrir aussi qu'il y a des groupes qui seraient à construire aussi, groupes d'agriculteurs ou autres, du monde rural, des gens dans le monde rural. La difficulté étant d'arriver à grouper des gens ou des professions qui n'ont rien à voir entre elles, mais de manière à ce que ce soit très ouvert et que les gens puissent arriver à se connaître et que petit à petit, ils intègrent ceux qui ont du mal pour les aider à se remettre debout. Ça, c'est un deuxième niveau. Tout cela en lien avec le service diocésain Diaconie 56 qui va proposer très bientôt, enfin, c'est en cours, des propositions de fiches, de rencontres, enfin voilà, ce genre de choses, pour arriver aussi à mettre en place un troisième niveau, le niveau plus spirituel, à la demande du monde agricole, de remettre en place au niveau liturgique, par exemple, l'érogation, le lien avec la terre, le lien avec la création, en lien avec Laudato Si du pape François. On a réfléchi sur nos pardons. Alors, c'est vrai que c'est une réalité importante dans notre ministère paroissial, puisque en moyenne, il y a 30 chapelles par doyenné. Et donc, ça occupe nos dimanches, nos week-ends, donc de mai jusqu'à octobre, donc avec une fréquence plus ou moins intense suivant les dimanches. Donc, si c'est quelque chose qui est très concret dans chaque paroisse et dans chaque... et on a voulu quand même dégager quelque chose de commun, de façon à qu'on puisse travailler et collaborer ensemble. Alors ce qui nous a apparu, c'est de pouvoir bien faire découvrir ce patrimoine, le lien entre la foi et la culture, parce que le risque, c'est que les gens s'approprient leur chapelle pour la restaurer, pour animer le quartier, mais ils n'arrivent plus à décrire et à découvrir le monument lui-même, s'il y a des vitraux, s'il y a des éléments architecture et sur la vie des saints qui sont honorés dans la chapelle. Alors c'est cela, donc un premier axe de travail, d'essayer de donner des outils à chaque communauté de chapelle pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine religieux.
Donc on a émis l'hypothèse que est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien avec la pastorale des jeunes? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des camps liés aux chapelles pour aider peut-être à l'organisation, voire à des petits travaux de nettoyage des chapelles? Parce que un des enjeux, c'est de renouveler les comités, et donc ce serait un moyen d'allier de réalités importantes pour nous, prêtres. On a aussi souligné que c'était bien de célébrer dans les chapelles, mais pendant à la belle saison, souvent, on délaisse les églises paroissiales. Donc, c'était important aussi de ne pas oublier le saint titulaire de l'église. Voilà. Alors, certains le fêtent, l'honorent, voilà, et il y a des festivités profanes qui sont liées, avec parfois des forains qui viennent. Mais ce n'est pas la réalité dans toutes les paroisses, toutes les communes. On s'est dit qu'on a un autre atout qui n'est pas lié aux chapelles, c'est l'exposition de crèche de Lignol. Et on s'est dit comment on peut associer donc, les chapelles ou certaines chapelles à cette manifestation pour faire un circuit où les chapelles seraient exposées à Lignol et dans d'autres lieux, les crèches, dans d'autres lieux, de façon que les gens puissent aussi découvrir le patrimoine, donc à une autre saison, et que ça ouvrirait plus souvent nos chapelles. Et le dernier lien, c'est de dire que tous les pardons n'étaient pas au même niveau. Il y en a qui ont des saints guérisseurs qui sont importants, donc ils sont tous plus une certaine catégorie de personnes, et certains pardons réunissent pas seulement la communauté paroissiale, mais rayonnent sur plusieurs paroisses, comme la cité Crénénan, donc à Plerdut, et ou Sainte-Anne-des-Bois, donc à Bernay, ou Saint-Hervé, donc sur le doyen de Gourin. Alors le chantier sur la pastorale des jeunes était donc accompagné par le référent pastoral jeune du pays, c'est le père Jean-Paul Saussa. Alors de la visite pastorale se sont dégagés 4 points que le père Saussa va essayer de mettre en œuvre avec une équipe. Le premier point, c'est essayer de rassembler les jeunes à Saint-Hervé, comme ça se fait déjà, mais davantage pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a un rassemblement qui se fait à la chapelle Saint-Hervé à Gourin, mais voilà, il sera beaucoup plus ouvert. Et il souhaite lier ça avec les établissements scolaires. Voilà, créer davantage de liens entre la pastorale jeune et les établissements scolaires. Un deuxième point qui est lié en fait au synode sur la jeunesse qui a eu lieu récemment, c'est essayer de trouver des leaders parmi les jeunes. Voilà, que ce soit les jeunes qui évangélisent les jeunes. Ça, c'est aussi un souci qui sera porté dans les mois futurs. Donc, troisièmement, le père Saussa souhaite former une équipe pour la pastorale jeune du pays qui intègre des personnes de tous les doyennés actuels. Voilà. Aujourd'hui, il est un peu seul et c'est important que la pastorale des jeunes ne soit pas portée par le prêtre référent seul, mais avec une équipe, par une équipe. Et enfin, quelque chose de très concret, c'est la place de la confirmation dans ce monde des jeunes. La grande question qu'on s'est posée, c'était comment faire en sorte que la confirmation soit vraiment le point de départ d'une vie chrétienne active, ouverte à l'Esprit Saint. Et voilà, un des projets, la réflexion qui est en cours, c'est de mettre le sacrement de confirmation au début d'une année scolaire, de manière à ce que l'année scolaire soit la suite d'un envoi en mission. Et que la confirmation ne soit pas l'aboutissement, ou même parfois malheureusement le point final d'un parcours. Voilà, c'est tout cela que nous aurons à travailler dans les mois à venir. Resituer le sacrement de confirmation comme un envoi en mission, et non pas la fin d'un parcours. Donc, le réaménagement pastoral s'est fait après des consultations, des réflexions, déjà depuis quelques mois dans les différents secteurs. Voilà, des consultations ont eu lieu. Le projet sera validé d'une manière définitive dans les mois à venir. Autrement, au terme de cette visite pastorale, moi je tiens à saluer la collaboration, le travail en équipe qui a été fait avec les pasteurs du secteur. Depuis plusieurs mois,
nous travaillons avec les prêtres en paroisse qui sont déjà très pris et qui ont eu à cœur de s'investir dans les différents chantiers. Ce qui est très beau, c'est que ce sont les prêtres du pays qui sont responsables des chantiers. C'est eux qui accompagnent les chantiers avec les gens du terrain. Et ce qui est très beau aussi, c'est que c'était une ouverture de chantier et non pas simplement un chantier ponctuel pour une visite pastorale. Ce sont des chantiers qui vont se poursuivre et qui vont être accompagnés par les mêmes personnes qui les ont lancés. J'ai trouvé ça très beau. Je soulignerai aussi la convivialité de ces 10 jours. Les temps de prière communs, les repas ont fait que les équipes pastorales se sont davantage connues, davantage appréciées. Et puis la communion avec l'évêque s'est sentie de manière plus frappante, plus visible en tout cas. Ce qui était particulier à notre visite pastorale, c'est presque une première, je pense que c'est une première, c'est qu'elle avait lieu pendant le temps de l'Avent. Alors spirituellement, c'est aussi quelque chose de très riche parce que on est dans une attente. Alors l'attente du Messie, bien sûr, mais là, on sentait aussi qu'on était dans l'attente de conclusion, de décision. Alors tout n'est pas encore arrivé, Noël n'est pas arrivé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va naître de cette visite pastorale. Et ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas dans le faire, c'est pas ce que nous allons décider et faire qui va porter du fruit, mais c'est ce que nous allons être capables d'accueillir. Et je crois que cette visite pastorale, enfin en tout cas je l'ai vécue comme ça, elle était aussi une mise à disposition de nos forces, de nos énergies, pour que le Seigneur nous utilise comme ses instruments pour faire son œuvre ici, dans le pays de Gourin-le-Fawet. Donc le temps de l'Avent, je trouve c'est un bon temps pour une visite pastorale. Voilà. Merci, joyeux Noël.